Bonjour, je m'appelle Benoît Duprat, je suis directeur des systèmes d'information de MAPA Assurance. MAPA, c'est un assureur spécialiste des professionnels de l'alimentaire, couverture nationale, 600 salariés, répartis donc sur toute la France, 200 millions de chiffre d'affaires et le siège social à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. La DSI, donc basée en Charente-Maritime, c'est 20 personnes avec 3 domaines d'activité principales. Le développement de logiciels, puisque nous sommes éditeurs de nos propres solutions, la partie infrastructure, système, réseau, la partie sécurité avec un RSSI, et puis le quatrième domaine, c'est le helpdesk, donc le centre de service, l'assistance aux utilisateurs. Alors depuis de nombreuses années, on essaye à la DSI d'améliorer nos process. Et puis c'est vrai qu'il y a 2 ans, je suis arrivé un petit peu dans une impasse par rapport à ce qu'on appelait l'assistance, donc le helpdesk et la résolution des anomalies. Une impasse parce que je voyais bien qu'il y avait une partie des utilisateurs qui n'étaient pas satisfaits entièrement, et puis je voyais bien qu'il y avait certains tickets, certaines anomalies en fait qui traînaient en longueur. Et j'étais vraiment dans une impasse, un petit peu désabusé. Et puis par hasard, j'ai croisé TeamGouv lors d'un séminaire. Je les ai reçus ensuite, on a discuté de notre problème. Ils ont fait un petit audit de quelques jours. Et puis j'ai été séduit par la démarche. La démarche proposée, donc c'est, si je la résume, c'est s'appuyer sur des normes, donc ISO 27000, sur des référentiels de bonnes pratiques, ITIL, COBIT, etc. Et puis surtout les adapter à l'entreprise, à la taille de l'entreprise, à la culture de l'entreprise, à la taille de la DSI, et puis à notre historique. Et ce n'est pas simplement partir en formation pendant des mois et puis derrière appliquer les normes et les bonnes pratiques. Donc c'est une démarche très pragmatique. Et ça, vraiment, j'étais vraiment séduit par ce langage-là et par cette démarche. Donc en 2017, avec TeamGouv, on a monté un centre de service. Alors on a pris notre temps. C'est vrai qu'à la MAPA, on a l'habitude de prendre notre temps. Pourquoi? Parce que je voulais impliquer mes managers, je voulais qu'il y ait une adhésion totale de l'équipe. Donc on a travaillé tranquillement sur l'année 2017, donc une vingtaine ou 25 jours avec TeamGouv, donc répartis tout au long de l'année, parce qu'il y avait également du travail en interne. Et on a défini les processus et ensuite on a décrit les procédures associées. Donc on a mis en place toute l'organisation. Et puis cette organisation, on l'a mise en œuvre réellement d'une façon opérationnelle au 1er janvier 2018. Donc aujourd'hui, le centre de service est actif, il est opérationnel. Après 6 mois d'utilisation aujourd'hui, il est encore en cours d'évolution. On a fait ça par étapes. Il n'est pas encore terminé. Je pense que c'est sur du moyen terme. Il reste encore quelques mois de travail avec des étapes complémentaires. Alors aujourd'hui, où c'est qu'on en est? Alors, comme je l'ai dit, le travail n'est pas encore terminé. Le centre de service ne fonctionne pas comme je le voudrais encore. Mais je vois déjà, on a structuré le travail. 2, surtout, c'est une prise de conscience collective. Prise de conscience des managers, en premier, qui ont été très très impliqués, et prise de conscience collective qu'il faut structurer le travail pour travailler d'une façon tranquille, sereine. Les premiers résultats sont là. Il y a un suivi, ça c'est important quand on met en place un processus. Il y a un suivi ensuite hebdomadaire, un suivi mensuel avec des indicateurs. Et dès l'instant où il y a quelque chose qui dérape, on a une alerte, en tout cas on devrait l'avoir, on en discute et on essaye tout de suite de prendre les mesures adaptées. Donc dès aujourd'hui, après 6 mois de travail, je vois que c'est très positif et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura un centre de service efficace, de qualité et qui va apporter de la satisfaction surtout aux utilisateurs. Les managers et moi-même, nous avons vraiment pris conscience qu'avoir une organisation robuste, solide, ça permettait aux collaborateurs de travailler de façon sereine. Voilà.
Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des pics de surcharge, etc. Mais en tout cas, le cœur, c'est l'organisation. Et je sens bien que mes managers ont eu une ouverture d'esprit. Ils sont déjà à la phase 2, à la phase 3, en train de réfléchir à la mise en place d'un plan capacitaire, d'un planning, etc., qui seront certainement les prochaines étapes de travail avec Team Goof. Mais en tout cas, ça y est, c'est vraiment une prise de conscience et une ouverture d'esprit dans le management de l'activité. Donc c'est vrai que ce que j'ai appris avec Team Goof, c'est que la gouvernance, l'organisation, c'est comme une pelote de laine, on tire dessus et puis il y a plein de choses qui viennent et qu'on a envie de travailler. Donc j'ai vraiment envie de continuer à travailler avec Team Goof. On a plein de sujets, on est en train de voir la gestion des changements. On va travailler sur la partie sécurité, travailler avec les métiers sur la partie sécurité. Et puis il y a d'autres thèmes de gouvernance, on va certainement revoir la gestion de projet. Donc tous les enjeux, en fait, tous ces thèmes qui sont des enjeux majeurs pour la MAPA, pour l'entreprise, qu'il va falloir travailler dans les années qui viennent. Moi je suis persuadé, et comme je le disais, si on veut travailler sereinement, si on veut faire face à tous les objectifs, les enjeux importants de l'entreprise dans les années qui viennent, il faut travailler les sujets importants, il faut travailler la gouvernance, l'organisation, et ça, je vais continuer à le travailler avec Team Goof. Donc ce qui est important dans le travail avec Team Goof, donc c'est surtout le travail avec Yvan Pelletier, ce sont d'abord des relations dans lesquelles on a vraiment plaisir à travailler ensemble, des relations basées sur la confiance, basées sur la simplicité. Yvan est quelqu'un de humble, de simple. Et lors de nos réunions de travail, même si c'est sur un thème, le centre de service, très souvent on parle de plein de thèmes. C'est cette ouverture d'esprit dont je parlais. Il sait nous apporter une méthode de travail basée sur le pragmatisme, ça c'est bien. Par cette qualité relationnelle, il sait fédérer mes managers, il a su acquérir l'adhésion de mes managers. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est pas une relation avec un fournisseur lambda. Je crois que c'est un véritable partenariat. Moi, j'estime que c'est un véritable partenariat qui nous aide à avancer. Peut-être que lui aussi, ça l'aide à avancer. Voilà, il peaufine ses outils. Ça, je le sais, il peaufine ses outils, ses méthodes. Donc, c'est véritablement un partenariat avec une grande richesse.